Une femme trahit sa famille par des ragots, mais ses mensonges détruisent son mariage. On dit souvent que les mots sont plus tranchants qu'une lame. Dans le calme du village de Brisefond, personne ne soupçonnait que la paix fragile de plusieurs familles allait être brisée par une bouche trop prompte à juger. Irène, une femme de 34 ans, au regard sombre, vivait dans l'ombre de sa belle-sœur, Elena. Cette dernière, douce et respectée, incarnait tout ce qu'Irène n'avait jamais réussi à devenir: aimer, admirer et écouter. La jalousie, lente et corrosive, avait pris racine dans le cœur d'Irène. Chaque sourire qu'Elena recevait, chaque compliment qu'on lui adressait, devenait pour elle une insulte déguisée. Elle se persuadait que derrière cette image parfaite se cachait une imposture qu'il fallait révéler. Mais en vérité, ce n'était pas la vertu d'Elena qu'elle voulait détruire, c'était le miroir cruel de ses propres frustrations. Un soir, assise près de la cheminée, Irène fit le choix qui allait sceller son destin. Elle décida d'empoisonner les oreilles du village avec des murmures venimeux. Peu importe si ce qu'elle disait était vrai ou non, il suffisait de semer le doute. Et le doute, elle le savait, grandit toujours plus vite que la vérité. Le lendemain, Irène mit son plan en marche. Elle choisit avec soin ses premières cibles. 2 voisines friandes de commérage, toujours prêtes à prêter une oreille attentive aux confidences les plus sombres. Avec une voix douce et un regard faussement inquiet, elle insinua qu'Elena n'était pas la femme irréprochable que tout le monde croyait. Elle suggéra que son sourire n'était qu'un masque et qu'elle cachait de secrets indignes. Les voisines, surprises, hochèrent la tête en silence. Irène ne donna aucun détail précis, mais elle savait que l'imagination ferait le reste. Le venin était lancé et déjà, les premières fissures apparaissaient. Le soir même, des regards suspicieux se posaient sur Elena au marché, sans qu'elle comprenne pourquoi. Irène sentit une étrange ivresse en voyant ces réactions. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment d'exister, d'avoir du pouvoir. Mais, au fond d'elle, une ombre plus sombre se dessinait. Une fois ce jeu commencé, elle ne pourrait plus l'arrêter. Et le silence complice de ses voisines promettait déjà de transformer de simples insinuations en vérité incontestée. Les jours passèrent, et les murmures se firent plus nombreux. Ce qui n'était qu'une vague rumeur se transforma en un brouillard dense de soupçons. Elena, sans comprendre l'origine de cette hostilité soudaine, remarqua que ses amies se faisaient plus distantes, ses sourires ne recevaient plus les mêmes réponses, et ses gestes de gentillesse semblaient accueillis avec méfiance. Irène, quant à elle, savourait le spectacle. Elle glissait subtilement de nouvelles phrases, des demi-mensonges enrobés de vraisemblance. Elle disait qu'Elena passait trop de temps avec un voisin marié, qu'elle avait peut-être des intentions cachées. Rien n'était affirmé avec certitude, mais chaque mot semait le doute, comme une graine maléfique. Le mari d'Elena, Adrien, commença lui aussi à remarquer le changement d'attitude autour d'eux. Bien qu'il fût un homme confiant et loyal, les insinuations, répétées par différentes bouches, commencèrent à troubler son esprit. L'amour qu'il portait à sa femme fut heurté par un poison invisible, celui du soupçon. Irène jubilait intérieurement. Chaque regard de suspicion, chaque silence pesant était pour elle une victoire. Elle croyait contrôler la partie, sans imaginer que les flammes qu'elle attisait finiraient par lui brûler les mains. Irène ne se contentait pas de répondre des rumeurs dans les rues du village. Elle alla plus loin, tissant des filets plus subtils. Elle se rapprocha d'Adrien, feignant l'inquiétude sincère. Avec des mots soigneusement choisis, elle lui confia qu'elle avait entendu des choses, sans jamais accuser directement. Elle laissa entendre qu'elle ne voulait pas le voir souffrir, qu'elle se sentait obligée de lui ouvrir les yeux. Adrien, troublé par les regards fuyants des autres et par le comportement étrange des voisins, commença à prêter une oreille plus attentive. Irène, toujours habile, jouait le rôle de la belle-sœur dévouée, celle qui cherchait seulement à protéger. Chaque parole, chaque soupir, creusait un fossé invisible entre Elena et son mari. Dans le même temps, Irène recueillait de nouvelles confidences auprès des habitants. Chacun ajoutait une nuance, une rumeur, une suspicion. Et elle, comme une araignée au centre de sa toile, redistribuait ses bribes empoisonnées. Pourtant, dans ses yeux brillait une lueur de plus en plus inquiétante. Elle ne cherchait plus seulement à nuire à Elena, elle se nourrissait désormais de ce pouvoir malsain, prisonnière de son propre mensonge grandissant. Adrien, autrefois confiant et serein, se surprenait à douter. Le moindre retard d'Elena, la moindre absence d'explication suffisait à alimenter ses pensées sombres. Les dîners, autrefois chaleureux, devinrent froids et silencieux. Elena, bouleversée par ce changement brutal, tentait de comprendre sans succès. Elle ne savait pas que les racines du mal se trouvaient si près d'elle. Irène observait le couple avec un sourire caché. Son objectif commençait à se réaliser. Elena perdait l'équilibre, Adrien se laissait ronger par la méfiance. Mais ce qui lui échappait, c'était la force destructrice de sa propre invention. Car plus Adrien doutait, plus il devenait distant. Et plus Elena souffrait, plus elle se confiait à ses proches,
cherchant du réconfort, ce qui nourrissait encore davantage les murmures. Le cercle vicieux était en marche. Ce qui n'était qu'un soupçon devenait une conviction. Et dans le silence de leur nuit, Adrien fixait le plafond, le cœur serré par une jalousie qu'il n'avait jamais connue. Irène avait semé la graine, et déjà, le fruit amer commençait à pousser au sein de ce mariage autrefois solide. Emportée par sa propre audace, Irène redoubla de perfidie. Elle inventa des histoires de rencontres secrètes, de lettres échangées, de regards brûlants surpris au détour d'une ruelle. Elle décrivait ces scènes avec une précision telle que même ceux qui doutaient finissaient par la croire. Son talent de conteuse transformait le mensonge en vérité. Et bientôt, tout le village murmurait à voix basse lorsqu'Elena passait. Elena, de plus en plus isolée, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Elle interrogea Adrien, cherchant à comprendre, mais ses réponses devinrent froides, méfiantes. Les paroles de son mari, pleines de distance, lui firent plus mal que les rumeurs elles-mêmes. Irène assistait à cette lente agonie avec une satisfaction malsaine. Elle se persuadait que sa victoire était proche, que bientôt Elena serait totalement discréditée. Pourtant, dans son excès, elle multipliait les mensonges, créant un tissu si dense qu'elle risquait de s'y prendre elle-même. Car chaque mot prononcé trouvait un écho. Chaque invention la liait davantage à son propre piège. Et plus le temps passait, plus il devenait évident qu'elle n'avait plus le contrôle. Le poison s'était propagé au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Elena se sentait désormais prisonnière d'un cercle de regards hostiles. Ses anciennes amies l'évitaient. Les conversations s'interrompaient dès qu'elle approchait. Et même les enfants du village semblaient influencés par l'animosité grandissante. Chaque jour devenait une épreuve silencieuse. Elle essayait de rester digne, affichant un sourire forcé. Mais ses nuits étaient remplies de larmes et d'angoisse. Adrien, de son côté, ne l'écoutait plus. Ses questions restaient sans réponse. Ses gestes tendres sans écho. La chaleur de leur complicité avait laissé place à une froideur insupportable. Elena pressentait qu'une main invisible avait dressé un mur entre eux. Mais elle n'aurait jamais soupçonné que cette main appartenait à Irène, sa propre belle-sœur. Dans cette solitude écrasante, Elena chercha refuge dans la prière et les promenades nocturnes. Elle espérait que le silence des rues lui apporterait des réponses. Mais ce silence, au contraire, ne faisait qu'amplifier les rumeurs. Elle se sentait étrangère dans sa propre vie, assiégée par un poison qu'elle ne comprenait pas. Et plus elle s'isolait, plus les murmures devenaient convaincants aux oreilles des autres. Irène ne se satisfaisait plus seulement du malheur d'Elena. Une nouvelle obsession grandissait en elle, Adrien. Chaque moment où elle croisait son regard, chaque mot échangé éveillait en elle un désir qu'elle s'efforçait de dissimuler. Ce n'était plus seulement la réputation d'Elena qu'elle voulait détruire, mais aussi son bonheur conjugal. Elle s'imaginait déjà à sa place, assise à la table du foyer, partageant les confidences d'Adrien. Elle voyait dans ses doutes une opportunité. Plus il se détacha de sa femme, plus elle croyait qu'il finirait par se tourner vers elle. Cette jalousie, enflammée par son imagination, la poussait à multiplier les manœuvres. Elle trouvait toujours de nouvelles rumeurs à inventer, toujours plus audacieuses, comme si elle cherchait à précipiter la chute d'Elena. Mais en nourrissant ce feu, elle perdait de vue la réalité. Ses mensonges devenaient de plus en plus gros, trop nombreux pour ne pas éveiller un jour les soupçons. Ce n'était plus seulement la réputation d'Elena qu'elle attaquait, c'était son propre équilibre mental qui s'effritait. L'obsession, une fois allumée, ne laissait derrière elle que des ruines. Adrien, malgré ses soupçons croissants, se retrouvait prisonnier de contradictions intérieures. Il aimait Elena depuis des années, avait bâti avec elle une vie solide. Mais les murmures incessants empoisonnaient son esprit. Chaque parole rapportée par Irène résonnait en lui comme une vérité cachée qu'il refusait d'affronter. Pourtant, une partie de lui résistait. Les gestes tendres d'Elena, ses regards emplis de sincérité, contredisaient ses accusations. Adrien se surprenait à vouloir la croire, mais les rumeurs avaient déjà creusé un fossé. Il oscillait entre confiance et méfiance, incapable de trancher. Irène, attentive à ses hésitations, venait régulièrement alimenter ses doutes. Elle prenait soin de jouer le rôle de la confidente compatissante, lui affirmant qu'elle ne voulait que son bien. Elle savait que chaque hésitation d'Adrien était une victoire de plus dans sa guerre silencieuse. Mais au fond, Adrien sentait que quelque chose clochait. Pourquoi Irène semblait-elle si prompte à parler de ses histoires? Pourquoi ces mots résonnaient-ils comme une mise en scène? Le doute qui minait son mariage commençait doucement à se retourner contre celle qui l'avait déclenché. Un après-midi, alors qu'elle se rendait au marché, Elena surprit une conversation entre deux villageoises. Elles évoquaient des détails très précis sur une prétendue rencontre secrète qu'elle aurait eue. Choquée, Elena réalisa que ces mots ne pouvaient provenir que d'une seule source, quelqu'un de très proche, quelqu'un qui inventait, avec soin, des histoires crédibles. Cette prise de conscience fut une étincelle. Elle commença à observer autour d'elle, à tendre l'oreille, à recouper le propos. Peu à peu,
Un nom revenait dans les chuchotements, celui d'Irène. Son cœur se serra. Elle avait toujours considéré sa belle-sœur comme une alliée, une présence familière dans sa famille. Comment imaginer qu'elle fût à l'origine de ce désastre? La douleur de la trahison commença à remplacer la peur. Helena, blessée mais déterminée, comprit qu'elle devait affronter la vérité. Si elle voulait sauver son mariage et retrouver sa dignité, elle ne pouvait plus rester passive. Les larmes cessèrent de couler. À la place, une colère froide naissait en elle. Helena décida de ne plus subir. Si Irène avait choisi les mots comme arme, alors elle aussi allait utiliser la ruse. Elle élabora un plan pour piéger sa belle-sœur et révéler la vérité aux yeux de tous. Elle savait qu'elle devait agir avec intelligence, car une simple accusation ne suffirait pas. Irène s'était habilement placée dans le rôle de la protectrice. Helena choisit donc de tendre un piège. Elle parla à voix basse, volontairement, avec une amie de confiance. Elle inventa une fausse histoire, subtile et intrigante, qu'elle ne confia qu'à cette personne. Si les rumeurs reprenaient de plus belle avec ce même détail, elle saurait d'où venait la fuite. Dans le même temps, elle commença à reconstruire sa complicité avec Adrien, lui offrant patience et sincérité malgré la distance. Elle voulait qu'il voie par lui-même que la vérité finirait par éclater. Son cœur battait entre la douleur et l'espoir. Pour la première fois depuis des semaines, Helena reprenait le contrôle. Elle n'était plus une victime. Elle devenait l'architecte de sa revanche. Irène, fidèle à ses habitudes, ne put résister à l'envie de répandre la nouvelle rumeur qu'elle avait surprise. Ce détail, inventé par Helena elle-même, semblait trop alléchant pour être ignoré. Elle l'exposa subtilement à une voisine, feignant encore une fois la compassion et la discrétion. Mais en moins d'une journée, le mensonge se propagea comme une traînée de poudre. Helena, qui observait avec prudence, n'eut plus de doute, le piège avait fonctionné. Seule Irène avait pu répéter cette information inventée de toutes pièces. Son cœur se serra à la confirmation de cette trahison. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par la colère, elle décida d'attendre. Il fallait que la vérité éclate publiquement pour qu'Irène ne puisse plus jamais se cacher derrière ses faux semblants. Chaque regard méprisant qu'elle croisait désormais n'était plus une blessure mais une preuve supplémentaire. Elle tenait enfin le fil de l'écheveau. Bientôt, elle tirerait dessus pour dévoiler toute la toile. Et cette toile, tissée de perfidie, risquait bien de s'effondrer sur celle qui en était l'araignée. Irène ne remarqua pas tout de suite qu'elle se piégeait elle-même. Dans son ivresse de manipuler les esprits, elle s'était enhardie, multipliant les histoires au point d'en perdre le fil. Certains habitants, d'abord convaincus, commencèrent à trouver ces récits trop détaillés, trop répétitif. Les premiers doutes, ironiquement, naissaient désormais à son sujet. Adrien lui-même ressentait une gêne croissante. Il s'étonnait de la fréquence avec laquelle sa belle-sœur venait lui confier ses inquiétudes. Plus il y réfléchissait, plus il voyait dans son comportement une insistance suspecte. Pouvait-il être possible qu'Irène ait inventé tout cela? Cette pensée, encore fragile, commençait à s'installer dans son esprit. De son côté, Helena observait. Patiente, elle savait que le masque d'Irène finirait par se fissurer, que son excès finirait par la trahir. Le village, autrefois persuadé de sa culpabilité, montrait déjà les premiers signes de lassitude. Le doute changeait de camp, et chaque fissure dans le masque d'Irène annonçait la chute inévitable qui approchait. Adrien n'arrivait plus à dormir. Les nuits devenaient de longs combats entre deux voix antérieures. L'une lui répétait les insinuations d'Irène, l'autre lui rappelait la sincérité des regards d'Helena. Un soir, il décida d'affronter sa femme, mais d'une manière différente. Plutôt que de l'accuser, il l'écouta. Helena, les larmes aux yeux, lui parla de sa douleur, de son incompréhension et de son amour intact. Adrien sentit son cœur se serrer. Rien, dans ses paroles, ne trahissait la moindre dissimulation. Au contraire, elle semblait brisée par des accusations qu'elle ne comprenait pas. Alors, pour la première fois, il se mit à douter ouvertement d'Irène. Pourquoi sa belle-sœur s'était-elle toujours trouvée au centre de ces histoires? Pourquoi paraissait-elle si pressée de noircir l'image d'Helena? Ce soupçon, bien que ténu, changea tout. Adrien commença à observer Irène avec une méfiance qu'il n'avait jamais eue auparavant. Et plus il la regardait, plus il percevait dans ses yeux cette lueur étrange, presque possessive, qui le mettait mal à l'aise. Le mensonge commençait à se retourner contre sa créatrice. Le village, saturé de rumeurs, commençait à en ressentir la lassitude. Certains habitants, conscients de la violence que subissait Helena, commencèrent à douter de la véracité des propos d'Irène. On chuchotait désormais derrière son dos à elle, se demandant pourquoi elle semblait si obsédée par sa belle-sœur. Irène, aveuglée par sa jalousie, ne perçut pas immédiatement ce changement. Elle continuait d'alimenter les conversations, persuadée que son pouvoir restait intact. Mais à mesure qu'elle parlait, elle s'isolait. Ses mensonges, trop nombreux, perdaient leur cohérence. Les regards complices d'autrefois devenaient méfiants, parfois même accusateurs. Helena,
elle, choisit le silence. Elle savait que les mots ne serviraient à rien tant que le village était encore pris dans la toile, mais elle sentait que le vent tournait. Chaque nouvelle exagération d'Irène était une pierre ajoutée à sa propre condamnation. Bientôt, la vérité éclaterait d'elle-même. Et dans ce climat lourd de méfiance, chacun attendait le moment où le masque tomberait. La tension était palpable, comme avant une tempête qui menace de tout emporter. Le moment tant attendu arriva lors d'une réunion du village. Ce jour-là, plusieurs habitants décidèrent de confronter Irène à ses accusations. Lassés de ses insinuations, ils lui demandèrent des preuves. Irène, prise de court, balbutia, inventa, mais ses explications contradictoires éveillèrent encore plus de soupçons. Helena, présente, resta digne et silencieuse. Elle savait que la vérité se dévoilait d'elle-même. Lorsqu'une voisine répéta la fameuse rumeur qu'elle avait inventée de toutes pièces, comme appât, Helena leva enfin la voix. Elle expliqua calmement qu'elle n'avait jamais confié ce détail qu'à une seule personne, Irène. Un silence glacé s'abattit dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers la coupable. Irène, le visage blême, sentit son monde s'écrouler. Ses mensonges, qu'elle croyait invincibles, venaient d'être exposés en plein jour. Adrien, furieux et blessé, comprit l'ampleur de la trahison. Non seulement Irène avait détruit la paix de son foyer, mais elle avait failli briser son mariage. Ce fut le début de sa chute, une chute qui ne s'arrêterait pas là. La révélation fut un coup fatal. Irène, qui avait longtemps goûté à l'ivresse du pouvoir, se retrouva nue face à la vérité. Les habitants, autrefois complices de ces rumeurs, l'évitaient désormais. Son nom n'était plus murmuré qu'avec mépris et dégoût. Chaque porte qu'elle approchait se refermait aussitôt. Chaque regard était chargé de reproches. Chez elle, le silence était devenu assourdissant. Son mari, humilié d'avoir été associé à tant de perfidie, s'éloigna d'elle. Leur relation, déjà fragile, ne résista pas à ce scandale. Ses propres enfants, trop jeunes pour comprendre toute la situation, percevaient néanmoins la honte qui pesait sur leur foyer. Irène comprit alors qu'elle s'était piégée elle-même. Ce qu'elle avait semé autour d'elle revenait la frapper de plein fouet. Les mensonges, qu'elle croyait maîtriser, étaient devenus des chaînes l'enfermant dans une solitude glaciale. Elle avait voulu détruire Helena, mais c'était sa propre vie qui partait en lambeaux. Adrien, encore sous le choc, ne pouvait pardonner. La trahison d'Irène avait ébranlé jusqu'aux fondations de sa confiance. Non seulement elle avait tenté de salir l'honneur de sa femme, mais elle avait profité de son désarroi pour s'immiscer dans son couple. Ses intentions, révélées au grand jour, rendaient tout rapprochement impensable. Il la confronta une dernière fois, le regard froid. « Tu as détruit ta propre famille », lui dit-il sans élever la voix. Ces mots résonnèrent en Irène comme une condamnation irrévocable. Elle comprit alors qu'il n'y aurait pas de retour possible. De son côté, Helena, malgré la douleur des semaines passées, choisit de rester digne. Elle ne s'abaissa pas à humilier Irène davantage. Mais son silence, empli de mépris tranquille, pesait plus lourd qu'une centaine d'accusations. Irène chercha un signe de pardon, mais ne trouva qu'un mur infranchissable. Pour Helena, le chemin fut long mais libérateur. Elle avait traversé la tempête, affronté les humiliations et survécu aux mensonges. Peu à peu, elle retrouva sa place au sein du village. Les habitants, honteux de s'être laissés berner, vinrent lui présenter leurs excuses. Son courage et sa dignité lui valurent une estime renouvelée. Adrien, conscient de son erreur, travailla chaque jour à regagner la confiance de sa femme. Leur couple, bien que blessé, trouva une nouvelle force dans cette épreuve. Ensemble, ils reconstruisirent ce que les murmures avaient voulu détruire. Le doute avait laissé des cicatrices, mais ces cicatrices devinrent le ciment d'un amour plus solide encore. Helena comprit aussi que la vérité finit toujours par se frayer un chemin, et que le silence, parfois, est plus puissant que les mots. Son histoire devint un exemple pour tous, une leçon sur la dangerosité des rumeurs et la résilience face à la trahison. Quant à Irène, elle resta enfermée dans son propre isolement. Elle avait tout perdu. L'amitié des habitants, l'amour de son mari, la confiance de sa famille. Ses mensonges, qu'elle croyait légers et maîtrisés, s'étaient révélés être des armes à double tranchant. Elle avait voulu salir, elle s'était salie elle-même. Au village, on évoquait son nom comme un avertissement. Méfiez-vous des murmures, ils détruisent autant ceux qui les écoutent que ceux qui les prononcent. Irène devint l'ombre de ce qu'elle avait été, condamnée à vivre avec le poids de ses propres trahisons. Helena et Adrien, de leur côté, avancèrent, tournant la page sans oublier la leçon. La jalousie et les mensonges avaient tenté de briser leur foyer, mais ils en étaient sortis plus forts. Et ainsi se termine l'histoire de cette belle-sœur jalouse, qui croyait manipuler les autres, mais fut dévorée par son propre poison. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de trahison, de secrets et de vérités révélées.